Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Comme toujours, tous les quarts d'heure, en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour avec d'abord bien évidemment un des événements de cette fin de semaine dans la région, un rendez-vous incontournable pour des milliers de jeunes en quête d'une orientation ou d'un choix d'études. Aujourd'hui, dès ce jeudi jusqu'à samedi à l'île Grand Palais, le salon de l'étudiant et du lycéen, des études courtes ou longues, générales ou spécialisées, des centaines de formations du bac à bac plus 5 en formation initiale ou en alternance, dans tous les domaines d'activité, au sein d'établissements publics ou privés, et en prime, une quarantaine de conférences proposées durant ces 3 jours avec un thème en particulier cette année, l'intelligence artificielle. Bref, c'est le moment et le lieu pour se renseigner et trouver sa voie. Jusqu'à samedi à l'île Grand Palais, c'est le salon de l'étudiant et du lycéen présenté par Prune Richemont en charge de l'organisation et interrogé pour nous par Nicolas Lebrun. C'est le 32e salon que nous organisons et je pense que au fil des années, il n'a pas trahi son objectif qui est d'accompagner les jeunes, de les informer au mieux pour leur avenir, pour leur choix de vie futur. On a quand même entre 60 et 70 000 visiteurs chaque année. On a un atelier Parcoursup, puisque Parcoursup a eu quelques aménagements, donc les jeunes pourront avoir les informations sur l'atelier Parcoursup, mais nous avons une conférence dédiée là-dessus le samedi à 14 h, où les parents sont souvent très mobilisés pour assister à cette conférence. On est sur des flux croissants de jeunes, donc on a toujours autant de fréquentation, je peux vous le dire, puisqu'on a nos réservations. Le salon est gratuit pour tous les groupes inscrits en amont. Donc on a près de 25 000 inscrits là à ce jour. Le salon a toujours beaucoup de succès et est très attendu par les jeunes et les parents. Dans l'actualité également, évoquons la fermeture définitive des bains-douches lillois, les derniers de la région et les derniers au nord de Paris. La mairie de Lille avait annoncé cette décision cet été. Aujourd'hui, un collectif d'usagers et une pétition a été initiée pour protester contre cette décision. L'an dernier, en 2018, près de 12 000 personnes sont venues ici pour se laver, pour prendre une douche, des sans-abri ou des réfugiés pour la plupart, mais aussi des personnes n'ayant pas de salle de bain digne ou appropriée chez eux. Au bain-douche, ils profitaient ainsi de l'eau chaude durant 20 minutes pour 1,30 €, mais selon la mairie, ces dernières années, la fréquentation était en baisse constante, les lieux vétustes et la fermeture devenue inéluctable. Aujourd'hui, des solutions de remplacement sont toutefois imaginées pour les Lillois habitués, mais pour beaucoup et pour les autres, surtout non résidents lillois, ce n'est pas suffisant. Explication avec un usager rencontré par Vincent Vieillard. La mairie est assez contradictoire. Oui, on va pas fermer, un coup on va fermer, un coup on va faire des travaux. Et pour l'instant, on n'a rien de concret par rapport à ça. Donc nous, tant qu'on n'aura pas une signature de Madame la maire par rapport au maintien des bains publics de l'île Fives, les derniers de la région, on continuera à mobiliser les usagers et en faire savoir autour de nous. Rapidement, une image ce jeudi matin face à la métropole européenne de Lille en marge de la première édition du séminaire Santé-Environnement. Une dizaine d'associations de défense de l'environnement se sont rassemblées pour un hommage en silence aux personnes victimes de la pollution de l'air. Au niveau national, selon l'Agence nationale de santé publique, 48 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Cela correspond à 1700 personnes en 2018 dans la métropole lilloise. Les particules fines, les fameuses PM2,5 responsables de ces maladies, qui sont donc directement dans l'air les jours de pollution. Cette semaine, à Lille avaient lieu les premières rencontres de la prévention des fractures dans les Hauts-de-France, un rendez-vous pour les professionnels de santé de la région afin de mieux connaître et prévenir les fractures sévères et la fragilité osseuse. En 2014. Dans les Hauts-de-France, 7 750 patients ont été hospitalisés pour des fractures sévères et 10% d'entre eux ont dû à nouveau être opérés dans les 2 ans pour une nouvelle fracture. Chaque année, seuls 11,7% des patients reçoivent un traitement spécifique de l'ostéoporose. La prise en charge et la connaissance du sujet doivent éviter les erreurs de diagnostic et donc la récidive. Ainsi, le plan Masse Santé 2022 prévoit des parcours de soins types dans le domaine de l'ostéoporose. Explication au micro d'Idil Gunaï. Ça veut dire tout d'abord un dépistage pour les personnes qui sont à risque, avec un examen qui est remboursé par l'assurance maladie depuis 2006, qui s'appelle l'ostéodensitométrie, pris en charge sous certaines conditions, quand le patient est à risque, et puis une fois qu'on a détecté un risque, un traitement adapté, une prise en charge adaptée, avec un traitement médicamenteux, mais aussi une prise en charge qui permet d'éviter ces fractures ou cette refracture.
C'est-à-dire qu'on constate que parmi les patients qui ont cet examen, une ostéodensitométrie, finalement très peu après cet examen ont un traitement qui est suivi, un traitement adapté, ce qui pourrait permettre de limiter ce risque de fracture. Un nouveau média régional et indépendant créé par 4 jeunes Lillois, La Friche, acronyme de Fabrique raisonnée d'information collaborative, horizontale et émancipatrice, se veut à contre-courant des médias traditionnels. Ces 4 journalistes indépendants ont souhaité mutualiser leurs profils et leurs compétences pour développer une autre pratique du journalisme différente de celle qui anime les médias mainstream et traditionnels. Ils veulent proposer une manière différente de traiter l'info, plus en phase avec leur vision du monde et du métier. Et quelques mots d'ordre éthiques sont essentiels à leurs yeux. L'échange, l'humain, le temps et l'indépendance, Idil Gunay les a rencontrés. Quand on va former même des adultes, on entend des gens nous dire qu'ils se sentent manipulés, pas respectés, par un certain nombre de sujets qui peuvent faire émerger des problématiques de société. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord déjà recréer du lien, en montrant qu'il y a d'autres formes de journalisme qui existent, que l'actualité chaude en continu fait partie du traitement médiatique, mais qu'il n'y a pas que ça, qu'on peut traiter autrement les sujets. Et du coup, ça répond à la fois au public et aussi à notre propre milieu, parce que nous, ça nous met aussi en permanence dans une critique de notre travail sur comment on choisit telle ou telle manière de raconter une histoire. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres informations, d'autres images à suivre dans nos prochaines éditions. Merci d'être avec nous.